Voilà, voilà. Coucou, coucou. Bonjour à tous. Bon dimanche. Passer, faire du bien. Merci pour ces rendez-vous encore. Dimanche 17 mai. Il est 15h30, 32. Voilà, on va se faire du bien dans la présence du Seigneur. Donc, nous sommes connectés sur Instagram et aussi sur YouTube. Et sur Instagram, il y a eu mise à jour, donc il y a l'enregistrement direct, mais l'image ne va pas rester. Donc, je ne sais pas pour l'instant pourquoi. Mais sur YouTube, il n'y a pas de problème. Le code est toujours Centre-Foyeuse pour se connecter. Et donc, c'est Centre-Foi-Victorieuse, l'église située à Normandie, France. C'est le pasteur tout à l'heure, votre serviteur, qui va partager la parole avec vous en direct. Au cas où vous voulez appeler, mon téléphone c'est plus 33 7 53 33 48 73. Donc je recommence en plus 33 753 334 873. Sepaïne Tutala @yahoo.fr. Donc, ces cultes commencent tous les dimanches à 15h30. Les thèmes, lui, c'est, nous allons voir, on va revoir, les thèmes, normalement, c'est l'époux. On va voir Jésus-Christ dans le statut d'époux. Mais nous allons réviser quand même ce que nous n'avons pas pu terminer correctement dimanche dernier. Jésus, la tête de l'Église. Donc, il faut que nous le voyions dans son statut de tête de l'Église. Et ça, c'est très important. Nous rentrons donc dans la profondeur de ce message depuis le début. Merci donc pour cette occasion qui nous est offerte tous. Je ne cesserai pas de réclamer des bénédictions et de vous bénir dans le nom de Jésus. Je vais prier déjà le Seigneur. Père, nous te bénissons. Merci pour ces instants, merci pour ces dimanches. Nous ne l'avons pas mérité. Tu pouvais rentrer déjà bien avant. Mais est-il que, Seigneur, tu n'es tardé pas, tu traînes encore et tu nous as accordé cette possibilité. Tu pouvais aussi nous rappeler autrement. Mais est-il que nous avons le privilège? Nous te bénissons pour ce privilège, Seigneur, c'est dimanche 15h30. Lorsque le Saint-Esprit nous dirige et nous conduit en toutes choses. Et commence et finit avec nous, Seigneur. Nous voulons simplement dire, comme le Saint-Esprit l'a dit, l'Esprit et l'Église disent, viens. Merci Jésus, tu reviens bientôt. Et ton peuple t'attend. Fortifie notre foi. Parle à nos cœurs. Et tu viens à notre sanctification et à notre édification. Au nom de Jésus. Amen. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, comme j'ai annoncé, le thème, c'est l'époux. Mais nous allons faire un retour en arrière, toujours pour bien asseoir les choses. Il faut pas, on oublie facilement, vous savez qu'on oublie très facilement la parole. Donc, je tiens beaucoup à ce que qu'on puisse se rappeler. Que chacun, là où il est, se voit en face de Jésus-Christ. Et quand tu le vois en face de toi, sur son trône, donc rappelle-toi donc tous les statuts qu'il occupe.
il le remplit dans son trône de gloire. Tu le vois déjà comme Dieu, vous le savez. Et quand c'est comme ça, c'est ton cœur qui va se lever pour adorer Jésus-Christ comme Dieu. Tu le vois non seulement comme Dieu dans son trône de gloire à la droite du Père. Il est là, nous l'avons vu, et nous le savons maintenant. Il est le Dieu créateur et en même temps le Dieu sauveur. Tu le vois, rappelle-toi, parce que il ne faut pas que tu oublies et que tu manques de mots quand tu adores les seigneurs. Il faut que tu le vois. Si tu ne le vois pas, tu ne peux pas l'adorer. Il faut que tu le vois sur son trône comme le roi sacrificateur. Le roi sacrificateur. Il y avait Sabaoth, le Dieu des armées. Il faut que tu le vois ainsi. C'est lui qui te procure la paix et qui combat pour toi. Ok? Dans ce ciel, sur son trône, il travaille de cette manière-là. Il continue à défendre son peuple, son église, son peuple. Nous le voyons aussi comme souverain sacrificateur. Quand tu vois comment Christ, comme souverain sacrificateur, selon l'ordre de Melchisédek, je rappelle, il est rentré dans le tabernacle, dans le temple, fait non pas de main d'homme, mais dans le ciel même. Donc, il est allé avec son propre sang, ok, avec un service que lui seul a rendu, qui a plu au Père. Il fait de toi aussi, aujourd'hui, souverain sacrificateur. Ok? Donc, c'est important, quand tu l'adores, que tu ne perds pas des vues. Tu n'as pas besoin qui t'entraîne, je ne sais pas où, tu n'as pas besoin de flatter les seigneurs. Tu dois connaître et le savoir tel qu'il est, le voir tel qu'il est. Nous l'avons vu comme le souverain berger. Le souverain berger, parce que dans cette dimension de souverain, trois statuts, sur la terre, il a exercé, il a évolué comme le bon berger, c'est lui qui donne sa vie pour ses brebis. Et il l'a fait sur le mont de Golgotha. Il ne faut pas confondre cela. Deuxièmement, il est ressuscité après sa mort. L'ensevelissement, il est ressuscité le troisième jour. Le Seigneur l'a élevé comme un grand berger. Comme un grand berger. Donc, il est celui, n'est-ce pas, qui désormais veille sur ses brebis et qui les envoie. Donc ça, c'est aussi important de comprendre ces choses. Et comme un souverain berger, il est celui qui va te récompenser comme serviteur, comme servante, comme enfant. Il va nous récompenser. Nous verrons qu'il n'y a pas que lui qui a plusieurs statuts, mais nous aussi, nous avons plusieurs statuts. Nous le verrons tout à l'heure. Après, nous avons vu donc l'autre sous-thème, Jésus-Christ comme la tête de l'Église. Comme la tête de l'Église, nous avons lu dans Colossiens au chapitre 1, versets 15 à 19, Jésus est la tête de l'Église. Il est dans Éphésiens au chapitre 1, versets 22 et 23, il est le chef suprême. Le chef suprême. Il est la tête, le chef suprême et il est la tête de l'Église. Donc, il ne faut pas confondre les deux. Il dirige son Église. OK? Comme chef, j'avais expliqué que comme chef, il incarne l'autorité. Et comme il incarne l'autorité, il exige la soumission. Donc, quand tu lis dans Éphésiens au chapitre 5, pour voir déjà comment Christ a racheté son Église, nous voyons que la Bible
Femmes, que chacune soit soumise à son mari comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est le sauveur. Voyez-vous? Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, dont il est le sauveur. Ce n'est pas l'Église bâtiment. Je tiens beaucoup à ce que mes frères et sœurs, je vous aime beaucoup, ne faites pas confusion. Quant à l'Église, ce n'est pas un bâtiment. L'Église non plus, ce n'est pas une enseigne. Ah, Centre-Foi Victorieuse, Meillac, ou je ne sais pas, Église de la Résurrection. Tout cela, ça n'a rien à voir. Pour moi, je dis que ça, c'est des tribus. Hein. C'est comme les 12 tribus de Réba, et tout ça. Mais l'ensemble, ils sont fils de Jacob. Donc, nous sommes enfants de Christ. Nous sommes son Église. Son Église n'a pas d'intitulé, il n'a pas de marque particulière. OK? Afin que nous ne rentrons pas dans des guerres de division, dans des guerres je ne sais pas, des doctrines que nous n'avons pas besoin. Des comparaisons inutiles. Au verset 24, il dit, or, de même que l'Église est soumise à Christ, l'Église est soumise à Christ. Les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Pourquoi l'Église est soumise à Christ? Parce que Christ est le chef de l'Église. Christ est son chef. Donc, il incarne l'autorité. C'est le divorce, c'est la désobéissance, c'est les désordres, c'est les chaos. Donc, c'est très important de les savoir. Tout serviteur de Dieu qui a reçu la responsabilité de la part de Dieu n'est pas et ne sera jamais patron. Il n'est que le maçon, ok? Ou serviteur, maçon. Nous avons vu et nous voulons voir aussi que Jésus-Christ, au verset 25, Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole. Il y a une relation d'amour entre Jésus avec son Église que nous sommes. Donc, au moment où nous sommes une Église, que tu sois chinois, que tu sois africain, que tu sois européen ou américain du Nord ou du Sud, nous sommes l'Église, l'épouse du Christ. Un point, un trait. Maintenant, tout ce qui va rentrer dans nos coutumes et traditions, ça apporte beaucoup de désordre et inutile. Dieu ne nous voit pas au travers de nos coutumes et traditions. Dieu nous voit au travers l'œil du Christ, au travers de sa parole et de l'Esprit de Dieu. Un point, un trait. Toutes les difficultés que nous traversons, nous connaissons, c'est à cause de notre passé, de nos coutumes et traditions. Comme tête de l'Église, dans Colossiens au chapitre 1, au verset, donc, Colossiens au chapitre 1, nous voyons le verset 18, la tête du corps de l'Église. Comme tête, comme tu vois, vous voyez ma tête. C'est au niveau de ma tête qu'il y a les oreilles, il y a les yeux, il y a le nez, il y a la bouche. C'est au niveau de la tête qu'il y a ce que nous appelons le cerveau, n'est-ce pas, qui réfléchit, qui décide tout de suite que Jésus-Christ, comme tête, c'est lui qui voit. Ce n'est pas le corps qui voit, c'est les yeux, c'est au niveau de la tête, c'est Jésus qui voit. C'est lui qui connaît, qui comprend ce qu'il nous faut. C'est lui qui décide au niveau de la tête. Comme tête, c'est lui qui décide. OK? C'est les oreilles, c'est à son niveau. Il nous dit qu'il entend le pire et il nous le fait. Est-ce que tu comprends ça? La direction par mandat, ça n'a rien à voir quand le Seigneur donne mission. Moi, je les appelle les mentions, c'est-à-dire que nous qui avons le ministère pour servir Christ dans l'Église, nous ne sommes que de
bâtisseur, l'architecte et les bâtisseurs, et il va nous utiliser tout simplement comme des ouvriers. Voilà, comme des ouvriers. Un point, c'est tout. Nous n'avons pas un autre rôle. Ce qui est cela. OK? Et comme la tête, il y a un point très important que je voulais expliquer, que tu puisses comprendre. La tête, le corps s'attachent au niveau du cou. Est-ce que vous comprenez, n'est-ce pas? Et comme Jésus-Christ dit qu'il est la tête, l'Église est son corps, attaché au niveau du cou, le Seigneur va l'expliquer autrement, toujours dans Éphésiens au chapitre 5. Vous allez voir, la Bible dit quoi? Dans Éphésiens au chapitre 5, regardez, c'est de la relation entre l'Église, Jésus la tête, et le corps qui est son corps, son Église. Il dit au verset 25 d'abord, Marie, que chacun aime sa femme comme Christ aime son Église et s'est livré lui-même pour elle, n'est-ce pas? Je l'ai lu tout à l'heure, afin de la sanctifier en la purifiant, en la lavant par l'eau de la parole. Et au verset 31, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand, j'ai dit cela par rapport à Christ et à l'Église. Il dit que c'est un mystère. Donc, quittera, l'homme et la femme quittera. La femme quittera son père et sa mère. Le père aussi quittera son père et sa mère. Et les deux s'attacheront ensemble. Donc, il y a le mot attachement. L'Église doit rester attachée à Jésus-Christ par le lien d'amour. Mais pour s'attacher à Christ, qu'on appelle sortir d'eux, c'est-à-dire que la sanctification. Le Seigneur nous sort de quelque part, de la maison des parents, de l'autorité parentale, et il va nous amener pour nous attacher à ton épouse ou à ton époux. Vous comprenez ce miracle du mariage, ce processus, quitter ses parents pour s'attacher l'un à l'autre, hors d'eux. Pour nous amener à nous attacher à lui. Est-ce que tu as compris? On peut dire Amen. Donc maintenant, l'Église, nous sommes sortis du monde et nous sommes attachés à Christ. Voilà. Et partant de là, il y a consentement, comme on dit, ce terme que nous utilisons pendant le mariage. Messieurs ou messieurs, acceptez-vous, monsieur X, acceptez-vous de prendre pour épouse et tout ça. Voilà. Le consentement, c'est pour dire que Christ, quand il vient nous se proposer à nous comme épouse, c'est par consentement, n'est-ce pas, que nous disons oui ou non. Ce n'est pas par obligation. Quand Christ vient vers toi, il se propose à toi. C'est toi qui consens, si oui ou non, tu vas marcher avec lui. Si oui ou non, tu l'acceptes comme Seigneur et Sauveur. Est-ce que c'est clair? Donc, pour cela, lui comme la tête, nous les corps, il y a eu consentement et il y a consentement qui fait que nous vivons ensemble, nous sommes devenus une même chair avec lui et nous marchons ensemble à sa suite. Et nous lui témoignons de l'amour. Nous l'aimons, lui aussi nous aime. Nous le respectons. OK? Donc, la vie chrétienne, individuellement, ce n'est pas un fardeau, ce n'est pas quelque chose qu'on t'impose. Mais il faut te rappeler que tu as consenti d'accepter la proposition de Jésus qui t'a aimé. Dans son amour pour toi, il a dit, je vais te sauver, je vais te sortir de là. Et je veux que tu deviennes un comme moi. Et je veux que là où je suis, tu sois avec moi. Est-ce qu'on a compris cela? Donc, par la tête de l'Église, du corps de Christ, il y a l'attachement, il y a le consentement, il y a cet amour qui nous unit à lui. Il faut entretenir cet amour-là. Ça n'a rien à voir de quelque chose que nous faisons machinalement le dimanche, nous allons à l'église. C'est parce que l'Esprit de Dieu nous conduit. Nous sentons la vie du Christ en nous qui nous propulse. Nous devenons son corps et nous obéissons à sa parole. C'est lui qui parle et nous obéissons. Exactement comme le corps. Les directives viennent de la tête,
c'est la main qui exécute. Vous voyez ma main s'élever parce que l'ordre vient de la tête. Est-ce qu'on comprend? Quand l'estomac est plein, la tête va dire, envoyer le message pour dire à la bouche, ne reçoit plus rien dans la bouche. Comme ça ne va plus descendre dans l'estomac. L'ordre vient de la tête. OK? Donc, Jésus-Christ, comme la tête de l'Église, je résume pour passer à ce niveau-là, qu'il est l'architecte. C'est lui l'architecte. L'architecte, c'est le maître à penser. C'est lui qui a imaginé la forme de son temple, comment il y aura les fenêtres de quel côté, les portes de quel côté. C'est lui l'architecte. L'architecte lui-même, il ne tient pas le ciment, le brique, toutes ces choses-là. Non, c'est les ouvriers, c'est eux qui vont mettre la main dans la pâte. L'architecte, lui, il se contente du plan, simplement, du plan. Voilà, du plan d'abord, et puis après, il va faire le travail. Donc, désormais, dans la position de la tête et du maître chef suprême, et nous avons vu qu'il a dessiné sur la terre le contour de son église que nous sommes. Et il est venu nous chercher et puis il a établi les fondations. Pour bâtir une maison, il faut toujours une fondation. Au niveau des fondations, il a choisi 12 apôtres, 12 disciples qu'il va appeler apôtres. Et la fondation sera basée sur les enseignements qu'il a laissés avec les 12 apôtres. Après, l'édification maintenant. L'édification, la fondation, vous connaissez la fondation, c'est la base. Maintenant, les briques, quand vous voyez les briques monter, quand vous voyez une maison se construire, vous voyez le maçon en train de monter des agglos, des briques. C'est ça, édifier. Parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas toujours. Édification, c'est quoi l'édification? C'est mettre brique après brique. C'est ça l'édification. Donc là, il a choisi des maçons. Le maçon, il a choisi ce que nous appelons les 5 ministères, qu'il va appeler les serviteurs, ou ministres ou serviteurs. Voilà, il a choisi 5 corps. 5 corps. Et on va dire le corps pour bâtir, c'est-à-dire corps de métier, 5 corps de métier. Dans ces 5 corps de métier, il y a l'apôtre, il y a le prophète, il y a on va dire le prophète, donc le docteur de la parole, il y a l'évangéliste et le pasteur avec le ministère d'aide. Tout cela, nous composons ce que la Bible dit, le 5 ministères. Dans le 5 ministères, moi, pour faciliter ta compréhension, 5 corps de métier. Voilà, dans les 5 corps de métier, nous avons 5 serviteurs. Donc, le maçon, il est là. Nous avons l'électricien, nous avons le peintre, nous avons les carreleurs, c'est les corps de métier. Tout cela, ils vont amener à finir la maison. Donc, chacun doit trouver sa place désormais, selon le don et le ministère que tu as reçu. Tu dois participer. Il faut sortir une fois pour toutes dans cette mauvaise habitude que nous avons de penser qu'il y a toujours des gens qui vont faire. Non, chacun doit faire parce que tu es maçon. Et le Seigneur a donné aussi des dons, 9 dons. Le Saint-Esprit a apporté 9 dons qui permettent les uns des autres d'être utiles dans la maison, dans l'édification et la construction de cette église. Cette église est toujours en construction. Tant que cette église n'est pas enlevée, elle reste en construction. Maintenant, le service ou le culte de cette église, l'église rend son culte, donc en esprit et en vérité, donc dans l'esprit de Dieu, le Saint-Esprit, et avec la parole de Dieu. Tous les artifices que nous mettons en place dans l'église, c'est-à-dire les services des uns et des autres, les dîmers, les offrandes, ça, humainement parlant, effectivement, ce sont des symboles. Mais le service est rendu, pardon, selon le Saint-Esprit et selon la parole de Dieu. OK? Parce que pour que nous ne fassions pas un culte, nous ne rendons pas un culte au Seigneur dans la chair. C'est toujours dans l'esprit. Et nous avons c'est lui qui dirige l'Église, c'est lui qui veille au bon fonctionnement de la vie de l'Église, c'est le Saint-Esprit, le consolateur.
Okay? Le consolateur ou le paraclet. Et c'est lui qui est venu de la part de Jésus pour diriger l'Église, pour l'instruire, pour la former, n'est-ce pas, pour lui donner des capacités d'accomplir la mission de Dieu et le message de Dieu. Et c'est lui qui veille à notre sanctification de l'épouse et du corps du Christ pour que ce corps soit saint. L'Église soit bien préparée. C'est le Saint-Esprit qui fait ce travail jusqu'à l'enlèvement. Ok? Et c'est le Saint-Esprit, le dernier jour, le jour de l'enlèvement, qui va nous prendre, nous amener dans la présence de Jésus pour nous présenter comme l'époux du Christ, l'épouse du Christ. Ok? Donc voilà. Et un autre point que je voulais tout simplement dire sur ces sujets, c'est que maintenant, dans cette église, cette église est composée de toi et moi, de membres. Ces membres ont aussi des statuts, mais nous développerons cela beaucoup plus tard. Cela veut dire quoi? Les croyants a plusieurs statuts aussi, comme Christ a plusieurs statuts. La Bible dit que nous sommes le souverain. Dieu a fait de nous souverains sacrificateurs. Dans 1 Pierre au chapitre 2, verset 9. Il a fait de nous ministres ou serviteurs. Jésus-Christ il dit, je ne vous appelle plus amis, mais serviteurs, mais je vous appelle amis. Ok, serviteurs. Nous avons les statuts de serviteurs ou ministres. Nous avons les statuts de disciples, c'est lui qui suit Christ. Nous avons aussi les statuts de fils ou fille, frère ou sœur ou enfant de Dieu. Le tout là, c'est le même point. C'est-à-dire quand on est enfant de Dieu, on est fils et fille. Ok? On est frère et sœur et en même temps on est héritier. Est-ce que vous comprenez? Donc, ces termes-là vont prendre maintenant et doivent prendre de l'importance. Il faut comprendre, quand le Seigneur te dit que tu es enfant de Dieu, tu es son fils, tu es sa fille. Automatiquement, nous sommes frères et sœurs. Et automatiquement, nous sommes héritiers. Son héritier. Et maintenant, c'est à toi d'organiser et de comprendre la lecture pour voir quels sont tes droits comme héritier, comme héritière. Et c'est dommage que dans l'Église, maintenant, quand nous manquons la connaissance, il y a des pasteurs qui vendent maintenant les bénédictions et toi, tu vas sortir $200, $150 pour qu'on puisse prier pour toi afin de recevoir une bénédiction particulière. Mais c'est faux. Mais où est ton statut d'héritier? Qui a déjà vu un héritier payer pour recevoir son héritage? Mon peuple périt par manque de connaissances. C'est ça l'ignorance. Si nous comprenons ces choses, nous rentrons dans cette dimension maintenant, comme le Seigneur le permet, de le voir dans le ciel, ce qu'il est en train de faire pendant son absence, que nous ne soyons plus leurrés, c'est-à-dire trompés, qui que ce soit. On n'achète pas les bénédictions. Je suis désolé, personne ne te vend une bénédiction soi-disant spéciale venant de Dieu. Pourquoi? Parce que tu es son enfant, tu es son héritier. Un point, un trait. À toi de savoir qu'est-ce que je dois faire maintenant pour recevoir ma bénédiction. Ça ne s'achète pas. Va récupérer ton argent. Si un pasteur avait prié pour toi en t'exigeant de l'argent, va récupérer cet argent. Et sur la base de la compréhension de la parole de Dieu. Donc, nous avons aussi le statut de brebis. Il faut comprendre quand est-ce que nous sommes brebis, quand est-ce que nous sommes amis du Christ, quand est-ce que nous sommes peuple de Dieu, et aussi quand est-ce que nous sommes église et épouse. Voilà, donc je termine sur ces sujets-là. Nous allons passer à l'époux maintenant, le sujet du jour, Jésus-Christ, qui est l'époux. Nous allons lire la parole de Dieu dans Éphésiens chapitre 5. Vous savez, il y a beaucoup de choses à dire, mais c'est question de temps. Moi, les enseignements, j'aime bien parce que j'aime bien traîner, parler, pour expliquer un peu les choses. Mais bon, on va faire avec le temps. Jésus-Christ, il est assis à la droite du Père comme époux. Lisons cela encore une fois de plus dans Éphésiens au chapitre 5. À partir du verset
Alors, nous, comme on a lu tout à l'heure, on lit à partir du verset donc 22, femme, que chacune soit soumise à son mari comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que Christ est soumise à Christ, les femmes aussi doivent être à leur mari en toutes choses. Mari, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église, comme son épouse déjà. Est-ce qu'on voit déjà? Donc Jésus, nous le voyons ici comme époux en rapport avec son Église qui est son épouse. Et il nous met en comparaison dans nos relations mari-épouse. Voilà, il est déjà l'époux. Et nous le voyons au verset donc 29, il prend soin, n'est-ce pas? Car jamais personne n'a haï son propre corps, sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ l'a fait pour l'Église. Il prend soin de son épouse. Jésus-Christ, là-haut, il prend soin de son Église déjà, qui est d'abord sur cette terre, son épouse. Nous sommes là comme fiancés en même temps, mais le processus du mariage, le couronnement avec le couronnement royal viendra dans le ciel. Donc pour l'instant, nous sommes comme sa fiancée, mais l'épouse déjà, mais simplement parce il a versé son sang déjà, n'est-ce pas? Il y a un lien de sang, un miracle des dieux, un mystère des dieux, exactement comme quand l'homme et la femme se marient. C'est un sacrement, donc il y a le sacrifice dedans du sang. Et je vais expliquer ces choses tout à l'heure. Dans Apocalypse au chapitre 22, nous regardons dans Apocalypse 22. Dans Apocalypse au chapitre 22, nous lisons versets 16 et 17. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton, la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Et l'esprit et l'épouse disent viens. Et que celui qui entend dise viens. Et que celui qui a soif vienne, et que celui qui veut prendre de l'eau de la vie gratuitement. Regardez, Dieu comme tel, il ne se marie pas. Il n'a pas besoin d'épouser une femme et d'avoir des enfants. Est-ce que tu comprends ça? Dieu, le Créateur, n'a pas besoin d'une femme. Il a créé l'humanité, le monde tel que vous le savez. Il a créé l'homme en dernier, l'homme, et puis après, il va sortir de l'homme la femme, et il va les bénir en disant, multipliez-vous. Dieu ne se multiplie pas avec les hommes. Mais maintenant, dans le mystère du mariage, qu'est-ce qui se passe? Dans le mystère du mariage, Jésus-Christ, sur le trône, sur son trône à la droite du Père, il a le statut de qui? D'héritier de David. Il est le rejeton de David. Dans ces statuts de rejeton de David, il a droit de s'épouser, d'avoir une épouse. Une épouse pas comme nous. Et l'épouse, en termes d'épouse, va avoir justement cette femme, cette épouse, ce corps. Il dit que ça devient mon corps. Pourquoi? Parce que l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Donc, c'est dans la position de descendant de David que Jésus-Christ a droit à avoir, il attend son épouse. Que vous comprenez ça? Il attend son épouse dans cette position-là. Que les choses soient suffisamment claires. Jésus-Christ, comme Dieu, n'a pas besoin d'épouse. Mais dans la lignée, quand il vient dans la lignée de David, maintenant, il peut prétendre à une épouse, l'Église, que nous sommes. Il va nous recevoir comme son épouse. Amen. Ça, c'est très important. Donc, Jésus a aimé son Église et il en prend soin. Nous allons voir le mystère du mariage. Je voudrais expliquer.
Jésus-Christ sur le trône de son Père, on doit s'attendre à trois choses, trois phases très importantes qui expliquent le mariage. Je vais expliquer ça et puis je vais expliquer deuxième chose. On va prendre l'exemple du mariage d'Isaac. Abraham qui va envoyer un serviteur pour aller chercher une épouse pour son fils. C'est prophétique. Ça parle du mariage de Jésus-Christ, que le Saint-Esprit, les serviteurs, est venu chercher pour la lui amener. Voilà. Il est venu chercher l'Église que nous sommes pour nous amener dans la présence de Jésus, afin que le mariage soit consommé. Est-ce que vous comprenez? Donc, je commence d'abord par le mystère du mariage. Le mariage a trois dimensions. Faites attention, je les répète souvent. Notez s'il est faux. Moi, je suis un enseignant. Donc, je dis, je répète, c'est à toi de noter. Vous avez une grâce d'avoir quelqu'un qui enseigne la parole. Moi, je ne suis pas prédicateur comme un évangéliste. Moi, je tarde sur les détails, c'est très important. C'est pour ta compréhension, pour que tu grandisses dans la connaissance. C'est de la nourriture solide. Moi, j'apportais pas le biberon. Les biberons, c'est vite fait. Non, non. Moi, c'est de la nourriture solide. S'il faut revenir, marteler, c'est du solide. Je vous donne du solide. Ces choses-là, si tu as bien compris cela, tu parles avec quelqu'un qui n'a pas connaissance des choses, il va te dire, mais tu as trouvé ça où? Comment est-ce que c'est possible? Tu comprends ces choses-là. Reçois et comprends cela. Donc, il y a trois dimensions au niveau du mariage. La première dimension du mariage, c'est devenir une seule chair. C'est ce que le Seigneur va établir depuis Genèse. Au chapitre 2, verset 24, il dit, l'homme quittera son père et sa mère et ils deviendront une seule chair. Or, pour devenir une seule chair, qu'est-ce qui s'est passé d'abord? Je vous ai déjà dit que Dieu a versé 3 fois le sang, n'est-ce pas? Vous vous rappelez? 3 fois le sang. La première occasion à laquelle Dieu a versé le sang, ce n'était pas par rapport au péché, c'était par rapport à comment amener à l'existence la femme. La Bible nous dit dans Genèse, si vous regardez Genèse au chapitre 2, la Bible dit quoi ici? Regardez cela pour que tu sois bien éclairé sur le sujet. N'oublie jamais cela. OK? Moi, mon mariage, ok, on te donne le mariage, mais il faut comprendre le côté sacré du mariage. Ok? Donc, dans Genèse au chapitre 2, regardez le verset 21. Le verset 20 d'abord. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et l'amena vers l'homme. Le profond sommeil rappelle, je vous l'ai déjà expliqué, le profond sommeil rappelle le profond sommeil de Jésus-Christ, la dent naturelle qui est la dent dans la chair. Lui, il est tombé dans le profond sommeil. Jésus-Christ, la dent spirituelle, il est tombé aussi dans le profond sommeil, mais c'est sur la croix. C'est-à-dire qu'il va mourir sur la croix. Il est tombé dans le profond sommeil. Il lui rendit l'esprit. Qu'est-ce qui va se passer pour l'un comme pour l'autre? Quand Dieu fait tomber dans le profond sommeil la dent dans la chair, il va ouvrir sa chair. Quand il va ouvrir sa chair, donc il y a une opération qui s'est faite, que nous disons tout le temps l'opération sensibilisatrice. Là, il va verser le sang, parce que la Bible dit, il referma la chair, donc il l'a ouvert au préalable. Le sang a versé pour amener la femme à l'existence, pour montrer le côté sacré de la relation de l'homme et de la femme. C'est basé sur le sang.
Beaucoup d'ailleurs, ils ont cherché à amplifier leur relation, l'homme et la femme, en s'étaillant peut-être une veine ou en se faisant des incisions et boire le sang l'un à l'autre. Vous voyez? Pour rendre sacré leur mariage. Mais Dieu l'a déjà fait. Donc, dans la femme qui est en face de toi, dans l'homme qui est en face de toi, qui, quand vous êtes unis l'un à l'autre, votre relation est basée sur le sang de l'homme qui a été versé. Et c'est au travers de cette vie que la femme est venue à la vie. La vie donne la vie. La vie est dans le sang. Donc, il y a une relation de sang. Jésus-Christ, il va verser son sang sur la croix. La Bible nous dit que lui aussi, dans son profond sommeil, on lui a percé les côtés, sur le côté. Qu'est-ce qui est sorti de son côté? L'eau et le sang. Pour marquer aussi que l'épouse est tirée de son côté, exactement comme ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Est-ce qu'on peut dire Amen? Est-ce qu'on comprend cela? Voilà pourquoi dans Éphésiens chapitre 5, la Bible dit qu'il s'est donné lui-même en sacrifice. Il a versé son sang pour tirer la femme à l'existence. C'est la première dimension. Amen. La deuxième dimension, c'est le droit de rachat. Le droit de rachat, Jésus-Christ sur la croix. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il fait sur la croix? Il est le rédempteur. Il paye le prix de notre rachat. C'est-à-dire que pour l'expiation de nos péchés, nous sommes tombés dans le péché, des temps après dans le jardin d'Éden. Dieu a versé pour la seconde fois le sang quand Adam et Ève ont péché. Maintenant, pour couvrir leur péché, il a tué un deuxième animal, un animal. Il a versé le sang d'un animal et il a couvert leur nudité avec la peau. C'est aussi prophétique et que c'est simplement pour annoncer qu'il versera le sang de son propre fils sur la croix et qu'il va nous couvrir non plus avec la peau de n'importe quel animal, mais ça sera la peau de l'agneau de Dieu qui est Christ lui-même. Est-ce que tu comprends ça maintenant? Et c'est le prix du rachat qui a été versé dans le jardin d'Éden là, voyez-vous, pour couvrir les nudités. Or, la nudité, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit qui s'est retiré d'eux. Ils sont devenus nus, sans l'Esprit de Dieu, sans le Saint-Esprit. C'est ça là, le sens de la nudité. Et ça s'est traduit dans le naturel aussi. Mais ils les étaient déjà bien avant. Quand le Saint-Esprit n'est pas là dans ta vie, tu es nu. C'est ça que tu n'arrives pas à comprendre. Il faut que tu arrives à le comprendre. Donc, Jésus, sur la croix, n'est-ce pas, il a payé le prix de notre rachat. Le rachat de son Église, Éphésiens au chapitre 5, verset 25, et nous le voyons dans Ruth. Regarde Ruth. Ruth, après Deutéronome, là-bas, tu vas voir, il y a Ruth. Josué, après Josué, nous allons voir alors, Ruth. Dans Ruth, nous allons lire le verset, donc Josué, juge et puis Ruth. Donc Deutéronome, Josué, juge et puis Ruth. Nous allons voir ces deuxième mystère ou dimension du mariage. C'est quand Boaz, n'est-ce pas, Boaz va épouser Ruth. Il avait quoi? Il fallait, la Bible nous parle de quelqu'un qui n'a pas de nom, qui avait droit de rachat. Et cet homme a renoncé à son droit et il l'a donné, il l'a cédé à Boaz. Et c'est Boaz qui avait le droit de rachat. Donc, il a enlevé la chaussure et il l'a remis à Boaz. Et à la suite des temps, donc, il va épouser Ruth, qui deviendra son épouse. Droit de rachat. Nous le voyons maintenant dans le Nouveau Testament avec Jésus. Jean-Baptiste, c'est lui qui va dire, moi je ne suis pas digne d'enlever la courroie ou d'enlever les courroies de sa chaussure, donc de le déchausser. Je n'ai pas autorité de le déchausser. C'est lui qui a droit de rachat. C'est lui qui, il dit quoi, qui ôtera vos péchés. Vous voyez?
C'est lui qui vient après moi. C'est lui qui vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. C'est lui qui a le droit des rachats. Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. C'est ce que Jésus-Christ a fait sur la croix. Il a exercé son droit de rachat pour que l'Église devienne son épouse. Est-ce que tu comprends ça maintenant? Amen. La troisième dimension, c'est la dimension royale, raison pour laquelle Christ est monté au ciel, assis à la droite du Père. Là, il attend maintenant d'épouser son épouse et de mettre le diadème sur la tête de son épouse ou la couronne. Là, maintenant, c'est l'histoire d'Esther. Voilà, c'est l'histoire d'Esther qui va s'accomplir maintenant dans le ciel. Raison pour laquelle nous attendons l'enlèvement. C'est pour que maintenant, ces mariages s'effacent. Jésus-Christ prépare la place pour accueillir son épouse. Il prépare la salle de banquet pour ses noces de l'agneau. Dans Esther, regardez dans Esther. Dans Esther, c'est l'histoire de Vashti, n'est-ce pas, qui va louper son mariage au profit d'Esther. Ok? Donc, qu'est-ce que cela veut dire? La première épouse qui est Israël ne connaîtra pas quoi? L'enlèvement. C'est la seconde épouse qui connaîtra l'enlèvement. Vous voyez? C'est l'Église. C'est ce que Jésus va dire aussi dans Matthieu chapitre 25, quand il parle des 5 vierges sages et des 5 vierges folles. Il va s'enfermer avec les 5 vierges sages et les folles vont rester. C'est qui les folles? C'est Israël. Tout autant aussi prophétiquement, tous ceux qui vont louper le premier enlèvement, mais concrètement, il fait allusion à Israël, la vierge sage, folle, qui refuse quoi? Les Saint-Esprit. Voilà. Et qui va aller à la recherche du Saint-Esprit. Il ne va pas le trouver. Pourquoi? Le Saint-Esprit aura monté dans le ciel avec l'épouse. Est-ce que tu comprends ça maintenant? Donc, dans Esther, nous voyons, c'est des profondeurs, des choses que vous entendez, c'est très important. OK? C'est des choses solides, il faut garder cela et fonctionner en fonction. Dans Esther au chapitre 2, donc vous savez, il y avait beaucoup de préparatifs quant à la candidate qui sera élue. Et cette candidate devrait se préparer pendant 12 mois. 12, c'est le chiffre de l'Église. 6 mois, il fallait que cette fille baigne dans des aromates, beaucoup de choses, avec de l'huile, des pommes, pour que le corps soit belle, sans tache. Est-ce que vous comprenez maintenant, Isaïe, Éphésiens au chapitre 5, où nous voyons que Jésus-Christ a donné de sa vie pour que son église, son épouse, soit sans tache. La préparation d'Esther. La préparation d'Esther, avec des aromates. C'est cela. Pendant 12 mois. 12 mois, la période où l'Église viendra enlevée par le Saint-Esprit. Nous sommes dans cette période de préparation. Et Jésus-Christ, il attend son épouse. Et quand la préparation sera finie, maintenant, on va présenter Esther, n'est-ce pas, au roi. Et quand on va présenter Esther au roi, nous voyons juste au chapitre 2, verset 17, le roi aima Esther plus que toutes les autres femmes et elle obtint grâce et faveur devant lui, plus que toutes les autres jeunes filles. Il mit la couronne royale sur sa tête et la fit reine à la place de Vashti. Quelle grâce! L'Église, maintenant, par la grâce du Seigneur, c'est-à-dire que ceux qui étaient des païens, ceux qui se sont convertis, le Seigneur dit que vous m'avez rejeté, comme ils avaient rejeté donc Christ. Maintenant, il s'est tourné vers ceux-là qui ne les cherchaient pas. Qui sont ceux-là qui ne les cherchaient pas? Nous, les païens, qui nous devenons son épouse et nous allons, n'est-ce pas, être épousés par Christ dans le ciel avec ses couronnements sur la tête. C'est-à-dire que lui-même qui sera consacré roi sur le trône de David. Et nous, on nous mettra, quand le mariage sera accompli, on nous mettra aussi le diadème ou la couronne sur la tête de l'épouse d'une façon générale. Est-ce que vous comprenez maintenant ce message?
les 3 dimensions du mariage. Donc, dans les 2 premières dimensions, il y a le sang qui a été versé pour amener à l'existence cette église qui est le corps du Christ. Et dans la dernière dimension, c'est la célébration du mariage. Raison pour laquelle Christ est assis à la droite du Père. Il attend que le Saint-Esprit qui lui amène la femme de sa vie. C'est extraordinaire, bien-aimé dans le Seigneur. Entrons dans cette dimension, dans cette profondeur. Comprends déjà ces choses-là qui nous attendent. D'où nous passons automatiquement, avant de terminer, il me reste combien de temps? 7 minutes. Donc, je voudrais passer au deuxième point, sous-point, la recherche de l'épouse d'Isaac. Je voudrais expliquer cela. Dans Genèse au chapitre 24, et si tu lis cette histoire après moi, donc tu peux poursuivre cette lecture. Qu'est-ce qui se passe? Abraham va appeler son serviteur, Eliezer, il va l'envoyer aller chercher une femme pour son épouse, pour son époux qui est Isaac, le fils unique par rapport à sa mère, parce qu'Abraham a eu d'autres enfants, n'est-ce pas? Maintenant, quand le serviteur va partir, il va prendre des dispositions, il les fait jurer de mettre sa main sous sa cuisse, d'aller lui chercher l'épouse dans le pays où il l'envoie, pas ailleurs, pas une autre femme, que là. Et le serviteur va arriver au puits, mais vous le savez toujours, c'est au puits que le Seigneur va nous rencontrer. C'est au puits que le Seigneur il va te rencontrer pour donner, t'offrir le destin de ta vie. C'est au puits que le Seigneur va t'apporter, n'est-ce pas, l'eau fraîche. Alléluia. Le rafraîchissement dont tu as besoin. Il va changer la dimension de ta vie, le sens de ta vie. C'est au puits. C'est au puits que là, Rebecca, maintenant son destin sera touché, va prendre un sens. C'est au puits. Et là, quand elle va rencontrer au puits cet homme Eliezer, il se passe quelque chose. Elle va devenir l'épouse d'Isaac. Vous connaissez cette histoire. C'est au puits où le Saint-Esprit arrose, où le Saint-Esprit agit. Et quand elle sera rencontrée au puits, le serviteur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre, n'est-ce pas, des arts ou ce que nous appelons la dot aujourd'hui. Le droit de rachat. Il va exercer ses droits de rachat. Il va déjà donner l'avance pour dire que tu es réservé, Rebecca, pour mon serviteur Isaac. Tu es mis à part pour mon serviteur Isaac. Tu es mis à part. Il va lui donner les arts. Et quand Christ est monté au ciel, il nous a envoyé les serviteurs qui nous apportaient quoi? Les arts de l'esprit. L'avance, la dot a été versée par le Saint-Esprit. Et comme ça, maintenant, le Saint-Esprit nous prépare. Comme Esther qui a été préparée. Il est en train de nous préparer pourquoi? Pour aller à la rencontre de l'époux qui est Isaac. C'est ce qui s'est passé. Il a affrété donc le cortège, le convoi. Et voilà, ils vont quitter le pays, d'où quitter pour s'attacher. Voilà. Elle va aller s'attacher à son époux, à son mari. Donc, ils vont quitter et ils vont marcher jusqu'à la rencontre d'Isaac. Et Isaac va rencontrer donc Rebecca et il va l'épouser et il va l'aimer. Et de ce mariage va sortir, hein, n'est-ce pas, Ésaü et Jacob, ou disons les 12 tribus à venir. Alléluia. Et nous voyons aussi que maintenant, le Saint-Esprit, le jour de l'enlèvement, voilà pourquoi nous parlons de l'enlèvement maintenant, l'enlèvement qui n'est pas très, très, très loin. Parce que nous sommes dans la préparation. Le Saint-Esprit, quand il aura fini de nous préparer, il va nous amener et nous préparer à l'époux. D'où le sujet d'aujourd'hui. Jésus-Christ, il est là, il attend. Il a déjà préparé l'attente. Il a déjà préparé la machine à laver, sèche-linge, toutes ces choses-là. Il a déjà préparé le couvert, toutes ces choses-là. Voilà.
Vous savez, le jour où moi je vais terminer là, quand le Seigneur m'avait promis la femme de ma vie, je commençais à acheter des choses vraiment dans l'esprit. Je ne savais pas, je ne la connaissais pas. Mais j'achetais des choses, les pointures des chaussures, j'achetais ça, je dis, ça doit être ça. Et j'achetais des peignoirs, beaucoup de choses comme ça, des robes. Et je pouvais demander un jour à votre sœur. Elle a trouvé des choses que j'avais achetées par la foi. Et c'est ce qui se passe. Maintenant, le Saint-Esprit nous prépare à la rencontre de l'époux. Quelle joie, quelle gloire. Donc, mon frère et ma soeur, ne triche pas avec ta vie spirituelle, ne gâche pas ça, parce que tu peux être écarté pour rien. Tu peux te retrouver débarqué pour rien. Maintenant que tu sais que Christ t'a racheté, tiens ferme, reste-lui attaché, reste-lui soumis et soumise, tout simplement. C'est très important. C'est pour cela que j'ai fini. Donc, sur l'acte du mariage qui va être consommé dans le ciel, dans le mariage. Donc, il y aura le 3 phases qui est tout simplement ce que je viens d'expliquer ici. Donc, le fiançailles conclu, selon 2 Corinthiens chapitre 11 verset 2, la venue de la fiancée venant chercher donc sa fiancée. Donc, Jésus-Christ viendra chercher sa fiancée quand le Saint-Esprit va monter comme serviteur Eliezer d'Abraham, n'est-ce pas, pour présenter Rebecca à Isaac. Eh bien, le Saint-Esprit va nous présenter à Jésus-Christ. C'est formidable. Et après, ça sera le repas de noces, le festin de noces de l'agneau. Et ça sera le but pour lequel Christ nous attend là-haut. Amen. Alléluia. Il nous attend comme l'épouse, son épouse. Son épouse. C'est merveilleux, bien-aimé, de faire partie du corps du Christ. Donc, ça sera les enfants, les grandes personnes, les vieillards, tous, nous composons, nous formons le corps du Christ qui est son Église. Et la Bible nous dit, il y avait une multitude extraordinaire qui adorait les Seigneurs. Et on avait ces robes blanches qui symbolisent au fait le rayonnement des œuvres des enfants de Dieu. Voilà. Gloire au Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse pour ce soir. Et j'espère que ça vous a apporté de l'eau à la bouche et ça vous a fait du bien d'entendre encore ces choses-là. Soyez vraiment bénis et nous allons faire la prière de la fin et nous continuerons la fois prochaine. Nous allons parler de notre statue du Christ assis à la droite du Père. Père, merci pour cette parole que tu viens de nous donner. Nous voulons te bénir, Seigneur Jésus-Christ, toi qui nous prépares maintenant comme ton corps. Alléluia. Et comme épouse. Seigneur, tu reviens nous chercher bientôt. Et nous sommes dans cette perspective, nous sommes dans la joie, dans ces préparatifs. Et nous regardons aux petits détails de nos vies, Seigneur, parce que nous ne voulons pas louper cette occasion, cet événement. Nous voulons vivre cela vraiment avec gloire. Et nous te verrons tel que tu es. Et toi aussi, tu nous verras tel que nous sommes. Et nous te bénissons, Jésus. Que chacun de nous soit encouragé, que le cœur de chacun soit en fête, Seigneur, parce que, Seigneur, comme le Saint-Esprit dit, que l'Esprit et l'Épouse disent, viens, Seigneur. Viens nous chercher. Viens, nous voulons partager ces moments de bonheur éternel avec toi. Apprends-nous aussi à nous aimer les uns les autres, à vivre aussi le miracle des mariages ici-bas dans nos vies de couple aussi de façon extraordinaire et que les enfants aspirent aussi au mariage tel que toi tu l'as prévu, afin qu'ils vivent déjà la gloire de Dieu, prophétiquement la gloire de Dieu. Merci Seigneur qu'il en soit ainsi, Seigneur, parce que nous sommes tes héritiers. Dans le nom de Jésus, j'ai ainsi prié, nous disons gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. En raison. Voilà, donc nous allons continuer donc demain lundi, ça c'est sur Instagram. Donc nous aurons le partage de lundi minuit, mercredi minuit et de vendredi minuit. Sinon, continuez à partager maintenant
partager maintenant ces enseignements, recommande-le aux autres d'écouter pour qu'ils soient aussi connectés, soit rentrent dans la dimension de compréhension de ces choses-là. C'est fabuleux, c'est très important, c'est bien. Amen. Donc, nous ne sommes plus de ceux-là qui sont dans les églises pour attendre. Toujours, on nous promet des chaussettes, on nous promet ceci, cela. Nous sommes en train de regarder déjà des choses à venir déjà et nous vivons déjà ces choses, nous le voyons déjà en esprit. Et donc, que le Seigneur vraiment nous bénisse de ce côté-là, nous encourage. Donc, partageons ces messages avec les uns et les autres. Que Dieu vous bénisse et à dimanche prochain sur ce sujet. Amen. Au revoir. Bon appétit. Bon boulot pour demain, pour tous ceux qui ont repris totalement le boulot. Donc, bon boulot pour lundi et pour la semaine. Vous savez que le Seigneur est celui qui garde notre santé. Merci Seigneur là-dessus. Il veille et il a veillé, il veille toujours. Il reste le gardien de nos âmes. Donc pour nous, demeurons toujours à l'abri du Très-Haut et c'est ainsi que nous allons toujours rester dans le repos des dieux. Dieu le bon berger, il pourvoit et pourvoira toujours à nos besoins. Donc soit dans la foi et dans la félicité, dans la joie. Et quand tu t'approches du Seigneur, comme nous l'avons dit aussi vendredi, bien-aimé dans le Seigneur, la chambre, c'est ton lieu secret. C'est là ton culte. Tu dois célébrer ton culte avec les seigneurs, soit vraiment dans la profondeur, quand tu es dans ta chambre, vraiment ton esprit, la chambre de ton cœur. Vraiment, c'est là, rencontre Jésus, parle-lui. Tu n'as pas besoin de beaucoup de paroles, tu n'as pas beaucoup de le convaincre, pas de jeûne et prière, ce n'est pas ça. Sois naturel, sois simple, parle-lui simplement, il t'écoute. Ok. Et demande-lui d'expliquer des choses, de continuer ton édification, ton perfectionnement, ta sanctification. Soyez bénis en tout cas, bisous, bisous, à bientôt.